L'hostilité actuelle mondiale envers la théorie freudienne, envers la psychanalyse, la haine généralisée qu'on trouve partout de Freud, sont le signe de la perte, notamment dans les sociétés occidentales, d'une certaine conception de la liberté humaine. Une conception paradoxale, fondée non pas sur l'individualité triomphante, mais sur celle de la subjectivité singulière. Autrement dit, je dirais que la chimie, pour reprendre la formule du début de cette conférence, je dirais que la chimie se contente de l'optimisme de la volonté sans le pessimisme de l'intelligence, qui seul permet à un sujet de s'interroger sur lui-même. Certes, évidemment, ça apporte un bonheur immédiat, mais ça ne suffit pas. La puissance chimique, comme d'ailleurs les excès du libéralisme financier, des marchés, la puissance chimique contemporaine est telle que les laboratoires pharmaceutiques mondiaux ne cessent d'inventer des nomenclatures pour traiter des maladies, entre guillemets, qui ne relèvent pas de la maladie. Elles inventent des maladies qui relèvent de la chimie. À cet égard, il faut s'interroger sur la folie de ces laboratoires pharmaceutiques qui ont réussi à médicaliser, avec évidemment l'apport des psychiatres biologistes, qui ont réussi à médicaliser de façon outrancière nos anxiétés, c'est-à-dire l'angoisse existentielle propre à la condition humaine, avec la ferme volonté de réduire à néant, au nom d'une morale sécuritaire, toutes les manifestations de la souffrance psychique. Aussi bien a-t-on mis maintenant au point des molécules efficaces contre la terreur de l'angoisse. Certes, elles sont nécessaires, mais aussi contre des angoisses normales. Nous avons des molécules contre la crainte de perdre son travail par temps de crise économique, contre l'angoisse de mourir quand on est atteint d'une maladie mortelle, contre la peur de traverser une autoroute à un endroit dangereux, contre le désir de bien manger, parfois avec excès, contre le fait de boire un verre de vin par jour ou d'avoir une vie sexuelle ardente. En bref, c'est encore un progrès qui risque de se retourner en partie contre lui-même. Au terme de cette réflexion sur certains aspects du grand tournant contemporain, il y en aurait d'autres, je me demande comment sortir des impasses que je viens de nommer. Je pense profondément que nous sommes en ce moment dans un nouveau tournant et que partout dans le monde s'amorce une réflexion sur les désastres actuels, mais aussi sur les progrès. Comment faire pour réduire les inégalités sans porter atteinte aux libertés, quand on sait que 10% de la population mondiale possède plus de 80% des richesses disponibles? Comment faire quand on a comme moi le sentiment que les grands repères de la tradition sont détruits et que la société n'en propose pas de nouveaux? J'ai souvent l'impression qu'on ne peut ni regretter le passé, ni penser l'avenir. Quand on prétend restaurer le « c'était mieux avant », on ne fait que vouloir ressusciter des cadavres qui ne sont en fait que des spectres. Alors, où sont le bonheur, la vraie vie, la bonne vie, voire même la possibilité de rêver encore à une autre vie? Où sont tous ces possibles? Comment sortir de la simple survie, de la simple critique du présent qui conduit au nihilisme et à la négation de l'optimisme de la volonté? Comment sortir de ce dilemme, ni retourner aux traditions défuntes, ni se limiter à la consommation sauvage, à la jouissance sans limite et à l'abandon de tout engagement? J'ai été élevée dans un monde dans lequel il n'existait ni téléphone portable, ni ordinateur, ni connexion en tout genre, ni télévision comparable à la nôtre aujourd'hui. On écrivait des lettres,
On voyageait certes en avion, mais à la lenteur d'un escargot. On ne pouvait en aucun cas communiquer en un instant avec le reste de la planète. Les hommes et les femmes vivaient deux vies différentes. Le sexe était encore lourdement pénalisé et l'on mourait beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et pourtant, on avait souvent l'impression que la vie était meilleure, ce qui, à y regarder de près et en dépit des déclinistes, n'est pas exact. Ça n'était pas meilleur. Pour reconstruire une société du bonheur, il faut donc prendre en compte ce qui est positif dans ce que les prophètes de malheur trouvent abominable dans les progrès de la science, de la médecine et des communications. Pour rien au monde, je ne voudrais revenir à l'ancien monde, mais en même temps, je ne voudrais rien perdre de cet ancien monde qui s'appelle héritage, culture et transmission.